Nous sommes à Santa Ana, au Costa Rica, à côté de San José. Et voilà, ça fait 2 semaines qu'on galérait un peu avec des rendez-vous à droite à gauche pour vendre le van. Finalement, on avait une dame, une costaricienne, qui voulait l'acheter à un très bon prix. Mais voilà, les papiers étaient vraiment très embêtants. On a dû passer un contrôle technique. Enfin, finalement, on devait changer une pièce. Enfin, pour que ça passe au niveau des émissions de gaz, parce qu'ils souhaitent réduire l'émission de gaz des voitures à zéro d'ici quelques années. Donc voilà, notre vieux van de 92 forcément passait pas, donc on s'est pas acharné, on lui a dit bah désolé mais on n'a plus le temps. Parce que officiellement on revenait le 1er mai, 1er juin, mais en réalité on prend l'avion donc demain, le 22. Donc on était voilà, très chaud niveau timing. Finalement, on a notre ami Marc qui tient l'hostel où on a travaillé au Salvador, qui a décidé de venir à notre rescousse, à nous aider. Donc il est complètement fou, il a pris un avion comme ça, il est arrivé. Et puis bah, voilà, on a été au notaire avec lui. Romu a été à la frontière du Nicaragua, sauf que il y a eu des gros soucis. Enfin voilà, il voulait pas accepter le PODER, le document du notaire qui était pourtant tout à fait légal. En gros, ils voulaient de l'argent et puis finalement, bah, ils se sont un peu énervés. Ils ont dit qu'ils passeraient pas, qu'ils resteraient coincés pendant 3 jours. Donc c'est pas possible quoi. Et du coup, bon ben et voilà, ils ont dû payer un peu et ils ont dû payer 40 $. Et ils ont su passer, donc ils ont roulé toute la nuit. Romu n'a pas dormi depuis plus de 24 heures, je pense maintenant. Pas trop mangé parce qu'il n'était pas parti avec beaucoup de sous. Enfin bref, la galère quoi. Euh, Moi, je me retrouve avec tous les sacs, la cage de bandits et bandits. Je sais pas comment je vais faire, donc voilà. J'ai déjà du mal à porter mon sac parce qu'il est lourd. Il y a plein de souvenirs dedans. Euh, Bref, du coup, bon bah notre ami va vendre le van au Salvador, donc ça c'est une très bonne chose parce que ça nous laisse plus de temps. Mais du coup, ben ouais, grosse galère. Romu et Marc ont dû aller jusqu'au Honduras. Donc ils ont roulé de fou. Romu se retrouve coincé au Nicaragua à devoir prendre 5 bus pour revenir en speed. Il a toujours pas dormi, donc je pense que ça fait peut-être en tout 15 heures de bus, un truc comme ça, avec enfin tous les changements, plus la frontière. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Bon, il a pas il a pas de voiture, il a plus de chien, donc j'espère que ça va aller. Il a même pas de bagages, donc voilà. Euh, donc ouais, gros stress. C'est un euphémisme. Enfin voilà, j'ai hâte que on soit chez nous et que on soit voilà, que toutes les paperasses, tout ça soit fait. J'ai hâte aussi que le van soit vendu au El Salvador. Euh, et puis bah, que ça se passe bien aussi l'avion pour Bandy parce que ça aussi c'est un gros stress. On prend 2 avions, on arrive à Paris et puis voilà, il y a tout le transport à faire. Donc voilà. Ça y est, il est là! Il est revenu! Enfin, bon ça va, c'était chaud patate quand même, hein. Il est revenu tout pile hier à minuit là. Euh, et c'était un peu chaud patate, hein. T'as pas dormi depuis combien de temps? 2 heures. Non, T'avais pas dormi depuis 36 heures? ouais. Pas trop mangé non plus. Bref, on est content d'être là et on va prendre notre avion d'ici quelques heures.
Donc, on s'est rendu à l'aéroport avec Bandit, tous les bagages, etc. On a attendu notre tour. Et arrivé au moment de s'enregistrer, ils nous ont refusé l'accès à l'avion car il nous manquait un papier et un tampon pour Bandit qu'on aurait dû avoir à la frontière quand on est entré au Costa Rica. Du coup, c'est la catastrophe parce que on avait prévu donc de rentrer en mode surprise pour la fête des mères. On avait un avion donc qui faisait Costa Rica, Canada, Toronto, et le lendemain on avait un avion qui faisait Toronto, Paris. Donc on a perdu ces 2 billets d'avion, enfin ces 4 billets d'avion, 6 avec Bonnie. Donc voilà, c'est la joie. Plus les hébergements. Bref, la cata. Les hébergements, j'ai quand même réussi à l'annuler à Toronto, mais bon. Voilà, du coup, il nous a fallu reprendre un logement aussi au Costa Rica, parce que du coup, on n'avait plus rien. Et voilà, du coup, maintenant, il nous faut rechercher d'autres billets. Du coup, on a voulu prendre un vol rapidement. Donc on a essayé vers le Canada à nouveau, mais c'était pas possible. Les places pour les chiens étaient full pour les 2 prochaines semaines. Voilà, après il y avait des compagnies qui prennent pas les grands chiens, donc du coup voilà. Donc on a pris un vol pour les États-Unis qui était pas trop cher, donc on a fait notre ESTA, l'autorisation électronique de voyage qu'on a eu rapidement. Et puis donc on boucle le truc et parce que on nous avait dit que c'était bon pour on a eu la compagnie. On a appelé la compagnie par téléphone, ils nous ont dit oui c'est bon, il y a de la place pour le chien. Donc on a booké nos billets, puis tout de suite on a rappelé la compagnie qui nous a dit oui par contre faut que le chien il fasse moins de 9 kg. Alors on a dit 20 pounds, c'était marqué, ouais avec la 9 cage. kilos, ouais, 9 kilos. Et du coup, non, en fait, il fait 18 kilos. Et du coup, ils ont dit, non, en fait, ça sera pas dans la soute, ça sera en cabine. Donc, ils nous ont crédité. Enfin, bref, il faudrait qu'on reprenne un vol chez eux. Donc, lose again. Grosse merde, quoi. Dégoûté. En plus, on venait de faire les papiers pour le chien en mettant tout aux États-Unis. On a trouvé une veto super pour le coup. Sinon, du coup, Romu il a retrouvé un vol demain pour Mexico. Donc on a refait de nouveau les papiers, on a été tamponné, enfin voilà, on a été demandé d'ailleurs à l'aéroport hier, je leur ai dit vous êtes sûr que c'est le bon papier, machin? Et ils m'ont dit oui, je pense que c'est bon, machin, enfin en fait ils connaissent pas trop quoi. Donc ça a intérêt à passer. Et de Mexico, on va essayer de prendre un vol Cancun-Bruxelles. Mais bon, on n'a pas réservé pour l'instant. On attend d'être au Mexique. Donc on espère être au Mexique demain. Croisez les doigts. Et on remange des trucs piquants. Je viens de bouffer un truc et ça m'a arraché.